Coucou les chillers, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous remercie pour les personnes nouvelles dans ce chill out. J'espère que vous allez vous y plaire. En tout cas, merci de faire grandir cette chaîne par vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos retours chaleureux. Ça me touche énormément, vous imaginez même pas. Et ça me donne la force et l'envie de continuer à vous partager tout ça et puis qu'on continue de grandir et de s'élever ensemble sur notre chemin de vie. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la guidance générale de la semaine, hein, les énergies de la semaine du 22 avril au 28 avril. La semaine dernière, je l'avais déjà fait aussi. J'avais fait un tableau général, donc on va refaire un tableau général avec, avec une ligne état d'esprit de la semaine, comment on va se sentir, une ligne au niveau pro et une ligne au niveau relationnel, sentimental, amical. Enfin voilà, vous remettrez dans votre contexte comme d'habitude. Et la semaine dernière, j'avais fait signe par signe. Mais alors, vous imaginez même pas le travail de titan que ça a été de canaliser tout ça. J'étais mais sur les rotules. Donc du coup, là, je vais faire, il y aura la partie générale et après vous, ce sera non pas signe par signe, mais ce sera par élément de signe. Donc les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air et les signes d'eau. Voilà, j'essaierai de mettre le petit titre pour que vous retrouviez facilement, mais on ira voir plus en profondeur pour heu, chaque élément, non pas par signe, mais par élément. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. Heu autre chose, donc là, je vais vous présenter les oracles et puis ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour cette guidance. Donc, pour, un peu mesurer, on va dire, l'énergie principale de la semaine, j'ai décidé d'aller prendre le l'oracle de Choubi, l'oracle du voyage intérieur de Choubi at Work. Alors, j'ai plus la boîte, mais je vous montre le livret. C'est un oracle qui est disponible partout, hein, il est facilement retrouvable, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, vous pouvez la suivre sur Instagram, c'est Choubi at Work. Donc, je vous montre un peu les cartes. Voilà. Donc, c'est une super artiste, hein. Vraiment, je vous invite à découvrir son travail qui est fabuleux. Voilà, Choubi at Work. S-H-U-B-I at Work. Voilà. Ensuite, donc pour la ligne pro, on prendra mon oracle version 1. Pour ceux qui ne le connaissent pas, qui débarquent. Voilà, c'est un oracle que j'ai créé, que pour l'instant, je dessine à la commande. Donc, si vous êtes intéressé pour avoir votre exemplaire unique, vous avez la possibilité de le commander directement sur ma boutique en ligne. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc ça, c'est la version 1. Elle est sur format poker. Et mon oracle version 2, donc ce sont les mêmes illustrations que je redessine également à la main, sauf que lui, il est sur, vous voyez, des cartes carrées noires avec une encre blanche et dorée, et il a une plastification en plus parce que je suis obligée de protéger l'encre. Du coup, c'est pareil. Si vous voulez si vous voulez vous le procurer, c'est le même système. Il y a le lien de ma boutique en ligne en description de cette vidéo. Et vous pouvez tout à fait également me suivre sur Instagram pour tout ce qui est quotidien. Moi, je publie très régulièrement tous les jours sur Instagram. C'est là où je publie le plus pour montrer mes créations, etc., etc. D'ailleurs, sur ma boutique en ligne, vous avez plein d'autres créations que je vous invite à aller découvrir. Ensuite, pour l'énergie, le petit mantra de la semaine, ça, ce sera dans les guidances par signe. On ira voir avec mon oracle chakra. Donc, c'est l'oracle que j'ai créé pour cette chaîne où il n'y a que des mandalas et des petites affirmations mantras pour se donner la pêche. On ira voir plein de conseils, de guides, etc., etc., avec plein de petits oracles. Attendez, je chope les boîtes pour vous montrer. Alors, on aura le petit oracle du tarot de Marianne Costa.
On va avoir le petit oracle de l'intuition de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberan. J'irai prendre un petit conseil des guides pour devenir sage et heureux comme un chat de Marion Ruffier. On ira prendre des petits conseils avec le petit oracle de l'astrologie de Christelle Arondeau, le cœur sur la lune. Et le petit oracle Love Connection de Ludivine Labbé et Whitney Agui pour la partie relationnelle, sentimentale, amicale. Voilà les amis chillers, j'espère que le programme vous plaît. Moi, comme d'habitude, je vais prétirer le tableau général et on ira compléter avec les petits oracles en plus en direct. Je ne vais pas filmer cette partie-là parce que comme vous le savez, j'ai remarqué que ça prenait énormément de place. Et puis du coup, bah, c'est pas évident si on fait des longues guidances pour monter, etc. la vidéo. Donc, m'en veuillez pas, hein, vous inquiétez pas, je respecte bien le protocole, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, eh ben, écoutez, je vais me connecter avec mes guides, préparer tout ça, le tirage, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite les chillers pour les énergies générales de la semaine. Recoucou les chillers, alors c'est parti pour la guidance générale de cette semaine du 22 avril au 28 avril 2024. C'est une semaine qui, je pense, va être encore très impactante au niveau des énergies parce qu'on va être en mardi, je crois, si je ne me trompe pas, mardi, ça va être la pleine lune en Scorpion cette semaine. Donc le Scorpion, c'est quand même un signe qui est assez dans les profondeurs, l'émotivité, etc. Est-ce que ça va être encore une semaine où on va devoir se recentrer, se réharmoniser, etc. J'en sais rien, hein, je suis comme vous. On va découvrir ça tout de suite. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment s'est fait le tirage. Donc j'ai été demandé comment on allait se sentir cette semaine avec l'oracle du voyage intérieur de Choubi at Work. Donc il y a 2 cartes qui sont tombées directement. Ensuite, ils m'ont arrêté. J'ai pris le petit oracle tarot pour avoir leurs conseils pour bien passer cette semaine. Avec mon oracle version 1, j'ai fait une coupe, j'ai étalé, j'ai tiré 3 cartes. Voilà, j'ai été les chercher. Donc on aura l'état d'esprit, comment on va sentir niveau pro, niveau mental. Le challenge à relever cette semaine, le conseil des guides. Et pour la partie relationnelle, j'ai fait la même chose, j'ai étalé les cartes, j'ai pris 3 cartes. Donc avec notre état d'esprit au niveau relationnel, amical, sentimental, le challenge à relever cette semaine et le petit conseil des guides. Voilà. Et après, je ferai vidéo par signe élément. Voilà, bah donc c'est parti, découvrons quelle va être l'ambiance générale de cette semaine, les amis chillers. Alors déjà, on va aller regarder le dos de deck. L'enfant intérieur. Ah bah, je ne vous disais pas qu'avec la pleine lune en Scorpion, on allait peut-être devoir encore se recentrer sur nous, réharmoniser tous, voilà, encore être en introspection, en ermite, en travail sur soi. En tout cas, avec l'enfant, avec la carte de l'enfant intérieur, ce que ça m'évoque tout de suite, c'est peut-être qu'on va devoir se reconnecter au plaisir simple, à nous écouter, à nous faire plaisir. Si on a envie de faire un gâteau au chocolat, ben on fait un gâteau au chocolat. Si on a envie de s'acheter un petit truc, et ben on s'achète un petit truc. Enfin, voilà, l'enfant intérieur, c'est vraiment se reconnecter à ses besoins primaires, quoi, en fait. Ok, et ben, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine? Comment on va se sentir? La communication. Donc ça va être une semaine où, a priori, il va y avoir beaucoup d'échanges, ou alors on nous invite à nous exprimer avec le chakra de la gorge et la communication. Et aussi, on voit avec le papillon, comme si c'était un moment, cette semaine, charnière dans notre évolution, dans notre transformation. Peut-être en nous exprimant ou en communiquant d'une manière différente ou qu'on a l'habitude de faire ou je ne sais quoi, peut-être que ça va nous permettre de continuer cette transformation, cette élévation spirituelle. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'inspire et c'est ce que je ressens dans les premières énergies. Alors, continuons. Et le pardon. Et quand on regarde bien,
regardez les 2 cartes. Les 2 personnages, ils ferment les yeux. On est dans des teintes bleues, violet. Donc, le chakra de la gorge, le chakra du 3e œil, le spirituel aussi, le coronal. C'est un peu les mêmes énergies que la semaine dernière au final. Alors moi, je me sens pas du tout pareil au niveau énergétique que la semaine dernière. Je trouve que cette semaine a été très, très lourde. Par exemple, je voulais tourner hier et quand j'ai commencé à prendre les cartes, elles étaient mais lourdes en main. Je me suis dit: «Non, c'est pas le moment» et j'en ai parlé avec, quelques personnes qui tirent les cartes aussi. Elles ont ressenti la même chose et voilà, donc j'ai pas filmé hier. C'est pour ça que je filme aujourd'hui parce qu'il fait beau, il y a des bonnes énergies et je le sens. Et je pense que ce travail-là de pardon, à soi, aux autres, pour avancer sur son chemin de vie, on est déjà tous dedans. En tout cas, tous ceux qui travaillent sur eux, enfin, si vous regardez des guidances, c'est que vous travaillez sur vous et qu'en tout cas, vous êtes intéressés par tout ce qui est développement personnel, et cetera, énergie. Donc, c'est que vous avez conscience de tout ça. Et je pense on a déjà tous plus ou moins traversé, ou on est tous en train de traverser cette période où on a beaucoup communiqué, où on a peut-être, il y a eu des tensions, peut-être il y a eu des réconciliations, on a pardonné, on a avancé, on a dit, au revoir à certaines choses, certaines situations, certaines personnes du passé, mais cette semaine, ça va continuer. On va continuer dans la communication, dans le pardon et la reconnexion à soi avec l'enfant intérieur. Ça va être les énergies principales de la semaine au niveau état d'esprit. Alors, je pense que c'est bien que je continue direct et après on ira voir le conseil des guides avec les tarots. Je pense que ce sera mieux comme ça. Donc au niveau pro, activité, études, remettez ça dans votre contexte les chillers. Je ne connais pas votre, votre situation. Donc, remettez ça bien dans votre contexte. Là, c'est la ligne, on va dire, activité professionnelle. Si vous êtes en recherche d'emploi, si vous avez un boulot, si vous avez votre entreprise, si vous êtes créateur, si vous êtes artisan, si vous êtes étudiant, si vous êtes retraité. Enfin, voilà. Remettez ça dans votre situation. Quel va être votre état d'esprit cette semaine à ce niveau? Oh! Oh! Alors au niveau pro, il va y avoir des choses qui bougent. Alors pour ceux qui étaient en recherche de taf, eh ben, il va peut-être y avoir enfin une opportunité. Pour ceux qui ils sont en train de créer ou développer leur business, il va peut-être y avoir des opportunités. Pour, ceux qui sont en études, bah, pareil. En tout cas, c'est une semaine qui s'annonce avec des surprises et ça m'étonne pas parce qu'on a la carte n'oubliez pas qu'on est dans la carte de la communication chakra du cœur. Donc pour l'instant, les énergies, ça encore une fois, ça match, hein. Et attendez, je suis curieuse parce qu'on n'a pas été voir, quand même ce qu'il y avait derrière le deck. On a la légèreté, la liberté, ça et je le sens dans les énergies, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Moi, les énergies, elles étaient pas du tout comme ça quand j'ai filmé. Oh, Mercure rétrograde, merci, hein. Oh là 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 là. Je sais plus si c'était la semaine dernière, il y a 10 jours, je sais plus. En tout cas, bref. Oh la vache. Là, c'est vachement des énergies, bah voilà, de printemps, de légèreté. Je le sens en fait. C'est moins pesant, hein. Moins pesant qu'on se le dise. Bref, continuons. Ça va être quoi notre challenge à tous cette semaine au niveau pro? Ah bah ça va être de ne pas procrastiner. Je vais réussir à le dire. Voilà. Donc, on perd pas de temps cette semaine, on passe à l'action, on communique et on rencontre ou on va vers des personnes avec qui on pourrait s'associer, faire des choses, démarrer des projets, etc., etc. Mais le défi, eh ben, ça va être de ne pas perdre de temps et de prendre du retard. Donc, je pense qu'on nous demande de passer à l'action. Et quel est le conseil de nos guides, de l'univers tout entier? Eh ben, d'être authentique, hein, et de faire attention. Attention! Il va falloir être vigilant. Ah, bah d'où le fait peut-être de pardonner.
Je me suis trompée. Là, va falloir faire attention aux personnes qui vont se présenter à vous, que ce soit des bonnes personnes, que vous soyez pas... le conseil des guides, c'est de faire attention, d'être vigilant. Peut-être y avoir des personnes autour de vous qui sont jaloux, qui portent des masques, ou alors ne pas être trop méfiant par rapport à ça. En tout cas, être vigilant quand même là-dessus. Être vigilant avec les personnes qui seront mises sur votre chemin cette semaine. Voilà, faire le tri, qui vous veut vraiment du bien dans cette situation, qui vous propose quelque chose de correct, si c'est pas des fausses paroles ou des choses comme ça, être vigilant là-dessus cette semaine. Ok. Eh ben, au niveau sentimental, relationnel, amical, remettez ça dans votre situation, dans votre contexte, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, si vous vous posez la question au niveau relationnel, juste amical, familial. C'est cette ligne-là qu'on va aller voir comment on va se sentir au niveau relationnel cette semaine. Ah bah, on va sortir de cette sensation d'avoir échoué quelque part ou d'être en échec dans une situation, dans une relation avec une personne en face de nous ou plusieurs personnes en face de nous. On va être encore dans cet état où on ferme des portes, où on fait le tri, on fait le ménage, où on a... Ouais, c'est ça. On sort de ce sentiment d'échec. Je pense que c'est ça. On sort de ce sentiment d'échec. D'où le fait de pardonner. Peut-être peut-être que c'était au niveau relationnel, familial, sentimental ou quelque chose comme ça qui a quelque chose à pardonner. Et là, cette semaine, justement, on est dans une position où on sort de cette position où on se dit « Ah, c'était un échec encore cette fois-ci » ou « Là-bas, ça s'est mal passé » ou « Je me suis pris la tête avec quelqu'un » ou machin, etc. Et là, on pardonne. On pardonne pour avancer. On se pardonne à nous, on se pardonne à l'autre, on pardonne la situation, on se souhaite du bien pour tout le monde, ou peut-être une réconciliation, je ne sais pas. Pardonner, c'est peut-être aussi se réconcilier. Remettez ça dans votre contexte, les amis. Alors, le challenge. Oh, c'est un truc de ouf! Sans déconner. Sur les deux, hein. Que ce soit au point de vue pro ou au point de vue relationnel, apparemment, le challenge, ça va être d'arrêter de procrastiner. Alors, je ne sais pas quel est le message exact des guides, je ne sais pas ce qu'ils essayent de nous faire comprendre, mais... Ou alors, c'est qu'il va falloir encore cette semaine être patient dans les deux domaines. Prenez comme ça résonne. Parce que je pense qu'il y a peut-être des... soit on le prend dans le sens arrêter de procrastiner, prendre du retard sur certaines choses à faire, par peur, par non, j'y vais pas, je sais pas comment je peux mettre ça en place, est-ce que je change de boulot, est-ce que j'y reste, ou alors c'est prendre le temps cette semaine, prendre le temps de bien analyser tout ce qui se passe et faire attention à tout ça. On va voir conseil des guides pour la partie relationnelle. La clé, la solution. Non, donc c'est bien ça. C'est bien les premières énergies que j'ai senties. Donc cette semaine, ça va être vraiment une semaine de pardon, de communication. Donc on arrête de procrastiner dans tous les domaines. On communique, on parle, on tombe les masques, on est authentique, on trouve des solutions. Pour la partie relationnelle, en tout cas, le conseil de vie guide, c'est ça. C'est de prendre le temps de trouver une solution. Prendre le temps, voilà, c'est ça. Donc, prendre le temps de bien savoir communiquer, peut-être pardonner, prendre le temps de conscientiser tout ça, et ça, c'est leur conseil. Parce que tu as toutes les réponses et la clé en toi. Pour la partie pro, ça va être de... oui, vous êtes en état d'esprit de vouloir rencontrer du monde, du partenariat, faire des échanges, etc., etc., etc. On vous dit, ok, vas-y, prends
prends le temps ou d'ailleurs, vas-y, mets-toi à l'action parce que tu as peut-être pris du retard là-dessus. Mais attention, attention aux personnes que tu vas rencontrer sur ton chemin. Il y en a peut-être qui porteront des masques, il y en a peut-être qui auront des fausses paroles ou même toi, hein. Fais attention à ton authenticité envers les personnes avec qui tu voudrais t'associer. Sois honnête, authentique, dis les choses, et cetera. C'est une semaine vraiment de communication et de pardon dans tous les domaines. Encore une fois. OK. Et ben, conseil des guides avec, le petit tarot là. Comment il s'appelle déjà celui-ci? Le petit oracle du tarot. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le pape. Je suis le sommet d'un triangle qui s'élève. Alors attendez, mes guides me rappellent que j'ai pas été regarder, on n'a pas été, on n'a pas vu le dot. Message communication. Donc c'est bien ça. On est bien dans la semaine de la communication aussi au niveau relationnel, sentimental et amical. Communication. Ah, attendez, ça va être mieux comme ça. Oh non mais attendez, là faut que je vous montre, c'est un truc de ouf. Derrière je prends communication, on retrouve quoi? Les masques, l'homme, les peurs, les doutes, la porte, le passage, la tristesse. Remettez ça dans votre situation, hein. Et on a bien un changement qui arrive, hein. Bien un changement, une fin de cycle, une période où, je disais, on se réharmonise, on guérit, et pour accueillir quoi? Le bonheur après. Ah mais je vous le dis, hein, ça va être une semaine où on est incroyable, incroyable quoi. Incroyable qu'on ait ça. Donc du coup, je comprends pourquoi ils m'ont dit de regarder le deck. Le pape. Je suis le sommet d'un triangle qui s'élève vers les cieux. Le doigt qui montre la lune, le pont vers l'autre rive. Je suis aussi la base du triangle, le voyageur qui doute avant de s'engager sur le pont, le regard qui hésite entre doigt et lune. Le maître véritable est toujours un disciple. Donc c'est bien tout ce que j'ai ressenti. On va être conseil, c'est de se mettre en position de pape cette semaine, de, encore une fois, prendre du recul, communiquer, trouver des solutions en soi, être authentique avec les autres, être vigilant aussi, pardonner ce qui doit être pardonné. Ça va être une semaine encore riche en émotions, les amis. Je le sens, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que... Voilà. Ensuite, on a quoi? Le 5 de coupe. Je fais mien ce qui m'était étranger. Le regard d'un mendiant dans la rue, le rire d'un enfant qui n'est pas le mien, mon cœur se tourne vers ce qui le touche et prend le risque de s'ouvrir, même devant l'ingratitude, l'incompréhension, la critique. Mon égoïsme chancelle. J'aime. Mais ça correspond de fou, quoi. Ça correspond bien avec la communication, le pardon, les masques, le mensonge. On trouve des solutions pour s'ouvrir, pour communiquer, pour... Ça colle de ouf. Et enfin, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, les yeux dans les yeux, cœur à cœur, donc la solution, la clé. La main dans la main, toi et l'autre, vous êtes face à face, à la même hauteur. Amoureux? Âme sœur? Pas forcément. Cette camaraderie des âmes est possible avec tous. Pardon, je n'arrive déjà pas à parler. L'autre est comme toi. Il souffre, espère et se défend et cherche à ouvrir son cœur. Il y a bien une histoire de pardon, hein, cette semaine. Il y a bien une histoire de pardon, hein. Remettez ça dans votre situation, mais est-ce que, au niveau relationnel, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas dans une situation où ils sont dans des doutes, ils se posent des questions face à une personne? Est-ce qu'il va y avoir de la réconciliation, du pardon, des échanges? Est-ce qu'on va pouvoir avoir une discussion cœur à cœur? En tout cas, cette semaine, c'est une semaine où
effectivement, les énergies des guides de l'univers invitent à ce que ce soit une semaine de communication et de pardon. Donc, est-ce qu'on va pouvoir régler certaines choses? Remettez ça dans votre situation, les amis. Mais, bah écoutez, la semaine, j'ai envie de vous dire, elle va être encore assez puissante. Est-ce qu'on pourrait pas prendre... Allez, je vais le faire aussi pour les signes, mais je voudrais aller voir si on a un petit message des guides avec le petit oracle de l'astrologie pour tout le monde. Ah, s'il vous plaît, mes enfants, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil cette semaine? Toutes les personnes. Alors, on a quoi? Le soleil, la voie du rayonnement. Je suis le soleil, mes rayons intenses t'invitent à oser briller pleinement. En incarnant ta lumière, tu deviens une source d'inspiration pour les autres et tu contribues à leur épanouissement. Sois fier de la formidable personne que tu es. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah non, il y en a trop là, attendez. Ils sont gentils. On va en prendre un petit peu moins, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Une carte, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un petit conseil de plus? Ok, bon, apparemment, il y a du conseil. Hein. On va les prendre. Alors, on a celle-ci qui est tombée en premier. Solstice d'hiver, Yule, le temps de la gestation. Le moment est venu de faire une pause. Savoir te ressourcer est essentiel pour avancer et nourrir ta créativité. C'est dans cette phase de reconnexion à soi que naissent les plus beaux projets. La carte du temps, prendre son temps pour les projets, faire attention aux personnes ou à toi-même, à ce que tu dis, ce que tu dégages, ou ce que les personnes en face de toi sont. Et point de vue relationnel, sentimental, amical, on prend le temps de trouver une solution, de communiquer, de pardonner, de peut-être se réconcilier, je ne sais pas. Mais même le pardon, c'est une réconciliation. Hein. Et le pardon, c'est aussi se réconcilier d'une situation qui n'a pas marché pour continuer d'aller de l'avant. Et puis de se servir de cet échec pour justement retrouver sa lumière et se servir de cette leçon de vie pour justement encore transformer des choses en nous. Transformer, communiquer mieux. Alors, le taureau. En plus, on est pile poil la saison du taureau. L'appel de la nature. Relie-toi à la nature. Marche pieds nus. Écoute le bruit des vagues. Sens le vent qui caresse ton visage. Inspire le doux parfum des fleurs. Laisse la magie des éléments apaiser ton cœur et ton esprit. Et enfin, dernier conseil pour la semaine. Nonore. La voix de l'âme. Non, mais c'est un truc de dingue. Tu n'es pas ce que tu as vécu. Tu n'es pas ce que tu as vécu. Tu es ce que tu choisis d'en faire. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Tes expériences sont porteuses de précieux enseignements et te révèlent la quête évolutive de ton âme. Pose un regard neuf sur ton parcours de vie et apprends de chaque pas sur ton chemin. Le dernier message, il ne pouvait pas plus coller à ce que je venais de vous dire juste avant. Bon, écoutez, je crois qu'on va être dans une semaine de pardon et de communication et peut-être même de réconciliation. Donc, voilà pour les énergies générales. Je vous remercie tous les chillers, tous les chilleuses qui regarderont cette vidéo. Si ça vous a plu, eh ben, je vous en prie, hein, n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire. Partagez si vous pensez qu'il y a des personnes qui seraient intéressées de regarder cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous en serais remplie de gratitude. Ça me permettrait de pouvoir qu'on grandisse, qu'on fasse évoluer et grandir cette chaîne, qu'on puisse être de plus en plus une belle communauté de chillers ensemble. Et puis, n'oubliez pas cette semaine de faire ça avec beaucoup de légèreté, de penser à vous, surtout, avant tout. Et puis, si vous voulez voir en plus de précision pour cette semaine par rapport à votre signe, à votre élément de feu,
Alors feu, air, eau ou terre, eh ben, je vous en prie, on se retrouve pour la suite d'ici quelques instants. Pour les personnes qui me quitteraient maintenant, je vous souhaite une très très belle semaine les chillers. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et puis soyez vous et n'oubliez pas, c'est vous qui choisissez où vous allez dans la vie. Vous êtes votre libre arbitre. Ciao, ciao. Recoucou les chillers signe d'eau. Pour vous les scorpions, poissons et cancer. Alors pour cette semaine, on va aller compléter votre guidance. Donc on a vu que c'était une semaine où il allait y avoir beaucoup de communication et du pardon à faire. Donc on va aller compléter la petite guidance avec quelques petits messages complémentaires. Déjà, on va aller voir quel pourrait être votre mantra à répéter cette semaine pour vous. Cette semaine, les scorpions, les poissons et les cancers chillers. Quel est, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, quel est, s'il vous plaît, le mantra pour les signes d'eau pour cette semaine, s'il vous plaît. Ah, on en a 2 pour vous. On a « Je suis clairvoyant ou clairvoyante, je suis la clarté ». Et regardez les couleurs avec la carte du pardon, c'est un peu les mêmes couleurs. Donc on est bien dans le chakra coronal, le 3e œil. Et on a « J'ai foi en l'amour, j'ai foi en l'humanité ». Et ça va bien avec le chakra de la gorge, le chakra du cœur, l'ouverture de la communication, l'ouverture de son cœur, la foi en les autres. Ça colle pas mal déjà, hein. Alors, on va continuer, on va rentrer dans le vif du sujet, on va reprendre peut-être un petit conseil pour passer la semaine de nouveau avec le petit oracle tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Pour vous, on a le 8 d'épée cette semaine. Ni question, ni réponse, ni projet, ni tracas, cherche le silence. Assieds-toi au calme, reviens vers la source secrète d'où jaillissent les mots, l'intelligence pure qui connaît tout et n'explique rien. Fais confiance et accepte de ne pas comprendre. Tout se dénouera de soi-même. Je suis clairvoyant, clairvoyante, je suis la clarté. Donc on vous invite bien cette semaine, c'est ce qu'on avait vu dans le tableau général, à prendre le temps, à se reconnecter à soi, à de nouveau se pardonner, pardonner aux autres, pardonner une situation, recommuniquer calmement, etc. Ça confirme bien les énergies qu'on a vues dans le tableau général déjà. Donc on va continuer. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Un petit conseil avec conseil des guides, avec s'inspirer du chat jour après jour. Ça va être encore un petit conseil pour passer cette semaine pour vous, les amis scorpions, poissons et cancer. Surtout scorpion, avec votre pleine lune en scorpion, là, cette semaine. Alors, on a quoi? On a le chat se moque de son apparence. Il n'espère pas avoir le pelage tigré ou les yeux bleus. Il ne fait qu'un avec ce qu'il est. Ne soyez pas dur avec vous-même. Jouez avec les cartes que vous avez en main. Elles valent certainement bien plus que ce que vous imaginez. Deuxième conseil de chat. Le chat est conscient de son environnement. Même au repos, le chat est conscient de ce qui l'entoure. Il peut rapidement sauter sur l'occasion d'attraper un bout de viande. Restez conscient, consciente de votre environnement et voyez toutes les possibilités qu'il vous offre. Saisissez les opportunités, même les plus incongrues. C'est souvent là que réside la magie de la vie. Je suis clairvoyant, clairvoyante, je suis clarté. Saisissez les bonnes opportunités cette semaine. On l'avait vu dans le tableau général, hein, qu'il allait y avoir des communications, des rencontres, des machins, mais qu'il fallait faire attention aux personnes qui avaient en face de vous et à vous-même dans la manière dont vous communiquiez, dans l'authenticité, qu'il n'y ait pas de masse, pas de fausses paroles, pas de mensonges, etc. Ok, et ben on va continuer avec le petit oracle de l'intuition. On va peut-être avoir... des petites prédictions pour cette semaine, pour vous, les scorpions, les poissons, les cancers.
qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Semaine du 22 avril au 28 avril, s'il vous plaît, mes anges me guident. Ah bah, on en a 2. Ok. Alors, on a l'aide avec l'archange Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. J'ai foi en l'amour, j'ai foi en l'humanité. Je communique. Je suis clairvoyant, clairvoyante, clarté. Je pardonne. Il y a une situation. Remettez ça dans votre contexte, les amis. Scorpion, Poisson ou Cancer, ça concerne peut-être pas tout le monde, mais pour ceux que ça concerne, vous avez votre petite réponse. Et on a la carte du don. Empathie, sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. On est vraiment dans une semaine de communication et relationnelle. Ça se confirme de plus en plus. Et du coup, on va aller voir avec le petit Love Connection pour votre partie, justement, relationnelle, amicale, sentimentale, familiale. Qu'est-ce qu'on peut nous dire comme petit... Qu'est-ce qu'on peut vous dire cette semaine comme petit conseil? Oh là là, attendez, il y en a plein. Il y en a déjà un qui est tombé. On a un deuxième. Oh là, il y a beaucoup de choses à dire chez vous. Ouh là 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 là. Alors, on a 3 cartes. On a compromis. Cultive la tempérance, mets de l'eau dans ton vin, respire et prends du recul. Trouve comment ce désaccord peut être harmonisé en prenant en considération tes besoins et ceux de l'être aimé. Rappelez-vous la carte de l'archange Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te tient au négatif. Tout se libère. Compromis. Dialogue. Ah, il y a vraiment un truc chez vous, les scorpions, poissons, cancer. Exprime sans crainte ce qui te traverse l'esprit. Communique ton monde intérieur. C'est en partageant ta vulnérabilité que tu tisseras les plus beaux échanges. Communication. Et enfin, la carte de l'équipe, la coopération, les encouragements, le soutien mutuel sont les ingrédients magiques d'une association amoureuse puissante. Collaborer permet de gravir toutes les montagnes et de relever tous les défis. Vous êtes vos meilleurs alliés et formez une équipe de choc. Voilà les amis scorpions, poissons, cancer. Voilà le complément de votre petite guidance pour cette semaine du 22 avril au 28 avril. J'espère que ça résonnera en vous, que ça vous permettra de passer de cette semaine de pleine lune en scorpion plus sereinement, que ça va vous donner des pistes de réflexion pour affronter cette semaine et la passer le plus sereinement possible. En tout cas, moi, je vous envoie plein de lumière et plein de magie, plein de miracles dans votre vie, de réconciliation, de belles discussions, je ne sais pas, avec les ou la personne à laquelle vous pensez. Et je vous embrasse très très fort. À bientôt, ciao ciao. Recoucou les chillers qui sont taureaux, vierges ou capricorne. Bienvenue dans votre complément de guidance pour la semaine du 22 avril au 28 avril. Donc j'espère que vous avez vu le tableau général principal qui annonçait un petit peu la couleur de cette semaine. Donc j'ai gardé les 2 cartes principales de l'état d'esprit énergétique de la semaine qui était la communication et le pardon. Donc on a vu que ça allait être une semaine très dans la communication, peut-être pardonner, se réconcilier avec certaines personnes, certaines situations, se pardonner, pardonner aux autres, pardonner une situation. Voilà. Donc on va aller compléter un petit peu les énergies principales qu'on a vues pour vous, Taureau, Vierge et Capricorne, du coup, avec, pour commencer, mon oracle des chakras. On va aller voir un petit peu quel pourrait être votre mantra pour cette semaine
pour ouais, votre petit mantra positif pour bien passer cette semaine. Les amis de Schiller qui sont taureaux, vierge, capricorne. Alors si vous pouvez dire positif, alors, on a la carte « Je partage mes sentiments avec plaisir ». Donc, on est bien sur une semaine de communication. Hein. Chakra de la gorge, chakra de la communication. On s'exprime. C'est ce qu'on disait, on s'exprime. Beaucoup de relationnel, beaucoup de communication, beaucoup d'authenticité. C'est ce qu'on avait vu. On fait baisser, on tombe les masques, on fait attention, on nettoie un petit peu avec les personnes autour de nous et tout et tout. Et bien, ça confirme bien les énergies. Donc, on va aller continuer un petit peu avec un petit conseil des guides pour que vous puissiez passer bien cette semaine de pleine lune en Scorpion. Les amis Taureau, Vierge et Capricorne. Ah, bah on en a deux pour vous. On a, alors pour vous, cette semaine, conseil des guides, le cavalier d'épée. Je ne veux plus, je ne peux plus discuter. La lame de mon épée reflète la lumière. Je suis le héros du silence. Toutes les paroles du monde résonnent en moi. Mon cheval se cabre pour franchir l'abîme qui me séparait de mon propre cœur. L'amour est au-delà de toute expression. On avait quoi comme carte déjà là? C'est quoi la carte qui vient de tomber pour vous? Je partage mes sentiments avec plaisir. Donc vous allez sortir de cet état je ne dis plus rien, je ne veux pas discuter et vous allez enfin, cette semaine, en tout cas, vos guides vous conseillent enfin de vous exprimer, justement, de partager vos sentiments, de communiquer, de pardonner s'il y a besoin de pardonner à vous, à quelqu'un ou une situation. Donc on retrouve bien les énergies. Hein. Et on a 7 de denier. Contemple ta vie et remercie tout ce que tu as traversé pour grandir. Aujourd'hui, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée. Mets toute ton énergie à servir les circonstances. Goûte la joie d'accomplir des actions justes et nécessaires. Prends ta place, agis résolument. Voilà vos conseils principaux de vos guides cette semaine, les taureaux, vierges et capricornes. On va continuer un petit peu la guidance. On va aller voir un petit peu, encore une fois, des petits conseils de guide avec s'inspirer du chat jour après jour. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller cette semaine pour que vous puissiez libérer votre parole et exprimer... Oula, il y en a trop, mes anges, mes guides. Et exprimer vos sentiments. Oh là 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 là, il y a des énergies, je ne vous explique pas. Déjà, les signes que j'ai fait avant, c'était pareil, quoi. Ça voulait descendre en tas, les cartes. Alors, on en a deux. Le chat ne s'agite jamais pour rien. En bon félin qu'il est, le chat modère son effort. Non par paresse, mais pour que son énergie soit bien utilisée au moment opportun. Brasser de l'air ne fera qu'épuiser inutilement votre énergie. Utilisez-la pour ce qui en vaut vraiment la peine. Une action juste, même la plus simple, sans courir partout, sera tellement plus efficace. Et là, on en revient à la guidance générale. Au niveau pro et au niveau relationnel, on avait vu que c'était une semaine temps, retard. C'était bien précisé de prendre son temps, passer à l'action, mais en prenant son temps et en analysant bien ce qu'il y avait autour de nous. Et là, vraiment, ça correspond complètement. Si vous n'avez pas vu le tableau général, je vous invite à aller voir. Hein. Le chat s'est donné sa confiance. Malgré ses griffes aiguisées, ce n'est pas toujours facile pour un si petit être de donner sa confiance. Et pourtant, il le fait. À votre tour, accordez votre confiance à l'humanité. Croyez davantage en la bonté d'âme. En voyant le monde avec des yeux bienveillants, la bienveillance viendra à vous. Eh bien, on va continuer la guidance avec le petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous cette semaine, les taureaux, vierges, capricornes? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ah,
On a un petit message. Un deuxième petit message pour vous. Le premier, amour. Alors avant que je lise la carte, je vous rappelle quand même, je partage mes sentiments avec plaisir. La carte de la communication, pardon. Distance, préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. On a vu cette semaine, ça va être une semaine de pardon, pardonner aux autres, se reconcentrer, se recentrer sur soi, se pardonner, communiquer, etc. Et enfin, chakra, ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement, de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Et je vous ferai juste remarquer que c'est exactement les mêmes tons de la carte. On est dans le chakra coronel et le troisième œil là, à fond. À fond, à fond. Et enfin, pour terminer votre complément de guidance, des petits messages du petit oracle Love Connection. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller cette semaine au point de vue relationnel, s'il vous plaît, mes gentils? On en a... Ouh là là, il y en a beaucoup pour vous. Ok. Donc, on a famille de cœur. Il y a de l'amour légué en héritage et celui qu'on choisit en conscience. Tu as le droit d'orienter ta loyauté et ton amour vers la personne de ton choix ou les personnes de ton choix. Trouve ton clan, ta tribu, ta famille de cœur. Illusion. Le fantasme te fait voyager dans des contrées idylliques. Oh, que ce monde idéaliste est doux. Mais ne néglige pas la réalité trop longtemps. L'atterrissage risquerait d'être turbulent. Co-création. Prépare-toi à une évolution commune vers une nouvelle étape. Emménagement à deux, organisation d'un road trip, projet d'enfant, business partner. Quelle sera ta prochaine intention de votre binôme de choc? Ça résonnera pour ceux qui sont concernés, les amis Taureau, Vierge, Capricorne, Chiller. Eh bien, j'espère que ce complément de guidance vous aidera à passer cette semaine du 22 avril au 28 avril, que ça vous aura permis d'avoir des pistes de réflexion, voilà, des petits tips, des petites confirmations que vous êtes bien dans ces énergies en ce moment ou que vous le sentez que ça arrive, ou dans ces situations de pardon, communication, ouverture de cœur, discussion cœur à cœur, je ne sais pas. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle semaine, les amis Taureau, Vierge, Capricorne. Si vous avez aimé ce complément de guidance, eh ben, je vous remercie de liker, partager, commenter et vous abonner à cette chaîne, et tout ça pour cette vidéo. Je vous remercie, je vous en serai remplie de gratitude. Ça nous permettra de faire grandir cette chaîne, d'évoluer ensemble sur notre chemin de vie et voilà quoi, de se soutenir tous ensemble. Et je vous embrasse, les amis. Je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao, ciao, à bientôt. Recoucou les chillers, Bélier, Lion et Sagittaire, les signes de feu. Comme moi, je suis Sagittaire, vous commencez à le savoir. Bon, ascendant Vierge quand même. Bon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce complément de guidance. J'espère que vous avez apprécié le tableau général. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir. Ça vous permettra de situer un petit peu les énergies de la semaine du 22 avril au 28 avril, qui va être une semaine, on le sait, avec une pleine lune en Scorpion. Donc on a vu, je ne vous refais pas la guidance, mais on a vu que ça allait être une semaine avec beaucoup de communication, de pardon, soit à soi, aux autres, pardonner des situations, continuer de poser des actions tout en prenant notre temps et en restant authentique et faire attention aussi, être vigilant aux personnes qui nous entourent. Donc on va voir pour vous cette semaine, signe de feu, si les énergies se confirment, quels petits messages complémentaires nos guides peuvent nous fournir pour qu'on puisse bien appréhender cette semaine. Hein. Donc on y va, c'est parti avec mon oracle des chakras. On va commencer par le petit mantra de la semaine.
Allez les amis, Bélier, Lion et Sagittaire, chiller. Quel petit mantra cette semaine va nous aider à passer le cap? Voilà, c'est parti. Bon, nous, on n'a pas de mantra, on est déjà au top apparemment. Signe de feu. Non, c'est vrai, elle veut pas descendre celle-là. Mes anges, mes guides voulaient que j'aille la chercher, c'est ça, la carte? Allez, s'il vous plaît. Ah. On a « Je suis un être spirituel, je suis connecté à ma foi ». Et on a « Je suis connecté à l'univers, au divin, j'écoute ma psyché intérieure ». Ah bah là, on a 2 cartes. Typiquement, troisième œil activé à fond pour nous, les signes de feu, cette semaine. Les amis Bélier, Lion, Sagittaire. Et on est bien dans les tonalités, encore une fois, de cette carte du pardon. Hein. Donc, et la carte 21, s'il vous plaît. Hein. Communication et la carte 21. Je suis un être spirituel connecté à ma foi. Ok les amis, c'est parti. Donc pour le complément de cette guidance, on va continuer. Qu'est-ce que le petit oracle tarot peut nous dire pour cette semaine? Quels conseils les guides nous donnent pour cette semaine, s'il vous plaît? Alors, on a le chariot. Ouh là, ça va aller vite hein, cette semaine. Hein. Il y a des choses qui arrivent vite. Hein. On a 3 trucs. Ok. Alors, amis Lion, Bélier, Sagittaire, on a le chariot en premier. La terre tourne et moi avec elle. Mon voyage est celui des astres. Leur balai impeccable m'entraîne vers la prochaine étape. Me voici, j'entre dans ta vie, porteur de bonnes nouvelles, obéissant à la générosité sagace du destin. Donc cette semaine, les signes de feu, on reste bien connecté à notre foi, on est spirituel, on est connecté au divin, on manifeste, on fait nos prières, on continue, voilà, on avance et on accueille. Toujours dans la bienveillance, bien sûr, et la gratitude. 2, de donner un contrat qui se présente, une main tendue pour collaborer, une somme à investir, une réparation à faire. Voilà l'occasion de concrétiser le début d'une nouvelle étape. Il suffit de faire le pas. On l'avait vu dans les énergies générales qu'il fallait passer à l'action, mais prendre le temps et faire attention aux relations qui nous entouraient et nous, à notre manière aussi de communiquer avec les autres, de pardonner au passé, etc. Mais vraiment, il y a tout qui s'aligne là. As de denier, suspendu dans l'univers, la planète tourne. D'une main à une autre, l'argent circule. Dans le secret du corps, les cellules frémissent de vitalité. Toute la grandeur de la vie t'habite. Tu peux partir de toi-même pour construire le monde qui te convient. Mais c'est un truc de ouf. Cette semaine, signe de feu, on va je ne sais pas ce qui va se passer. S'il arrive des trucs, n'hésitez pas à me le partager. Hein. Franchement, je serais trop contente de savoir qu'il arrive des trucs super bien dans votre vie. Hein. Donc, on va continuer avec un petit conseil des guides pour bien passer cette semaine, s'inspirer du chat jour après jour. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour cette semaine du 22 avril au 28 avril, décidément, putain, elle tombe par paquet aujourd'hui. Charismatique comme un chat, inutile de vous agiter dans tous les sens pour être remarqué, pour affirmer votre présence. Restez calme, présent, présente, à l'écoute. C'est cette force tranquille qui vous fera rayonner. Je suis un être spirituel, je suis connecté à ma foi, je suis connecté à l'univers, au divin, j'écoute ma psyché intérieure. Les signes de feu, on calme nos ardeurs cette semaine. Et on laisse venir les choses. Le chat pense à lui en premier. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Pensez d'abord à vous pour changer. Faites ce dont vous avez envie au moment où ça vient. Culpabilité, peur du regard, du jugement des autres
Oubliez tout ce qui pourrait vous éloigner des plaisirs simples. Ça rejoint la guidance générale, le tableau général avec la partie professionnelle où on avait le conseil des guides de faire attention aux masques, aux mensonges, aux fausses paroles, que ce soit nous ou les autres en face de nous. Le chat ne pense pas à s'entretenir, il s'entretient. Le chat répond spontanément à l'appel de son corps. Soyez attentifs, attentives, vous aussi, à ces appels. Et étirez-vous autant de fois que vous en ressentirez le besoin. S'étirer permet de se maintenir en forme, certes, mais aussi de se libérer de tellement de tensions qu'il serait dommage de s'en priver. Donc on pense à soi cette semaine, les signes de feu. On calme notre fougue. Et on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine avec le petit oracle de l'intuition, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Est-ce que je continue ou pas? C'est un truc de ouf, hein. Ok. Il y en aura 3 pour nous cette semaine. Donc on a eu, je vais les prendre dans l'ordre. Bénédiction. Et on l'a vu avec les cartes du tarot. Hein. Signe. Je suis connectée à l'univers et au divin. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Permission, légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Et enfin, aide, Vénus, les liens et les échanges que tu entretiens, ça revient, hein, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Et on va regarder avec quoi on finit. La carte, elle est exactement dans les mêmes tons. Je suis un être spirituel, je me connecte à ma foi. Je suis connecté à l'univers, au divin. J'écoute ma psyché intérieure. On peut pas... Les guides peuvent pas être plus précis, encore une fois. Hein. Vous assurez, hein. Ils assurent grave. Hein. Et on finit la guidance avec Love Connection pour des petits conseils relationnels, amicaux, sentimentaux. On va voir. Oh là 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 là. Je vous dis, il y a des énergies de ouf. C'est nous, les signes de feu, c'est nous qui avons le plus de cartes. Il va falloir vraiment qu'on se calme. Hein. Insouciance. L'amour n'est pas une destination, mais un voyage. Profite de chaque moment, de chaque sourire partagé, sans forcément envisager les escales. Explore le cœur léger, cette aventure à deux. Accomplissement. Tu peux être fier de tout le chemin parcouru. L'amour de soi, de l'autre, n'est pas une course de vitesse, mais un marathon. Chaque kilomètre, chaque expérience te révèle la merveilleuse personne que tu es déjà. Sensualité. Du regard profond plongé dans le tien, aux effluves d'un désir suppliant d'être assouvi, tout est sensuel si tu le vis en pleine conscience. Use du toucher, de l'odorat, de la contemplation, des saveurs, de la musicalité, d'une voix pour créer l'étincelle. Pour les personnes qui auraient de la chance d'avoir du caliente cette semaine dans leur vie, profitez-en. Hein. Détachement. Le passé a déjà été traversé. Il est désormais temps de faire le deuil de ce qui n'est plus, pour laisser place à de nouvelles expériences. À un cœur libre s'ouvrent toutes les promesses. Et ça rejoint bien la carte du pardon. Pardon, c'est là cette semaine pour tout le monde. Hein. C'est encore une fois, c'est pardonner le passé, aller de l'avant, pardonner aux situations, pardonner aux autres, pardonner à soi, pour pouvoir accueillir toutes les bénédictions qui arrivent. Eh bien, écoutez, les béliers, les lions, les sagittaires, j'espère que ce complément de guidance vous aura permis d'avoir des petites pistes de réflexion pour passer cette semaine, que ça va vous aider, que ça va vous faire tilt, que vous êtes peut-être déjà dans cette énergie, ou en tout cas vous le sentez. En tout cas,
Si ça vous a plu, bah, je vous serais très reconnaissante et dans la gratitude d'un petit like, d'un commentaire, que vous partagez cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour que cette chaîne puisse grandir et qu'on puisse avancer sur notre chemin de vie ensemble. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour cette semaine, les amis signes de feu chiller. Je vous embrasse très très fort, je vous envoie plein de magie et de lumière dans votre vie. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Recoucou les amis chillers qui sont Verseau, Gémeaux et Balance. Bienvenue pour votre complément de guidance pour cette semaine du 22 avril au 28 avril. Donc, si vous n'avez pas vu le tableau général des énergies générales dans la première partie de vidéo, je vous invite à le faire parce que là, ce sera le complément. Mais en gros, on a vu que les énergies de la semaine, ça allait être des énergies fortes de communication, de pardon, encore une fois, d'action, mais en prenant son temps. Donc, du coup, on va faire votre petit complément de guidance, les petits conseils des guides, les petits tips pour, pour passer cette semaine. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? On va commencer avec un petit mantra de mon oracle des chakras pour voir un peu si ça confirme bien les énergies qu'on a pu voir dans le tableau général avant. Du coup, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis Verseau, Gémeaux, Balance pour cette semaine comme petit mantra, s'il vous plaît, je me guide. Ah, on a vous aussi. On a la carte « Je partage mes sentiments avec plaisir ». On est bien dans la communication, le chakra de la gorge. Donc, déjà, ça confirme bien qu'on est sur des énergies de communication, peut-être de pardon, enfin voilà, comme on a vu. Du coup, on continue avec, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus avec le petit oracle du tarot. Du coup, qu'est-ce que les anges, vos guides, l'univers tout entier veulent vous conseiller pour cette semaine, pour les amis Verseau, Gémeaux et Balance, s'il vous plaît. On aura deux cartes pour vous, du coup. On a la carte de la tempérance. Alors, la tempérance nous dit « Ange, mélange, mélange. Mais oui, mets de la magie et de la douceur dans tout ce que tu fais. Cette bonté, cette innocence, cette force de bénédiction, c'est ta vraie nature. L'ange gardien n'est autre que ta propre bienveillance. » Ça correspond bien avec « Je partage mes sentiments avec plaisir », le pardon, la communication. Et on a le mat, avancer un pas après l'autre, à la mesure de ce qui est possible aujourd'hui. Mon sang bat au rythme de la terre et du ciel. Mon chemin est tracé droit devant moi. Je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas. On a bien la carte du pardon, donc s'il y a encore des choses à pardonner du passé pour avancer sereinement, là, vos guides cette semaine, l'univers tout entier, vous invitent à avancer pas à pas, tout en mettant de côté le passé et accueillir ce qui arrive. Et on l'avait vu dans les énergies générales, que ça allait être une semaine où il fallait continuer aussi à actionner tout en prenant son temps et en étant très vigilant aux personnes qu'on accueillait ou faisait, etc., etc. Vraiment, je vous invite à aller voir la première vidéo si vous ne l'avez pas vue. Du coup, on continue. Pour vous, les amis Verseau, Gémeaux et Balance, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller de plus? On va aller voir ça avec s'inspirer du chat jour après jour. Petit conseil des guides, des anges, de l'univers, s'il vous plaît, pour cette semaine, pour les amis Verseau, Gémeaux, Balance, s'il vous plaît. Quel petit conseil pouvez-vous leur donner? Et on en aura deux. Le chat est intègre. Le chat ne ment pas. Essayez aujourd'hui d'être le plus honnête possible avec vous-même. Faites-vous ce que vous avez envie de faire. Mangez-vous ce que vous faites. C'est pas très français tout ça. Mangez-vous ce qui vous fait plaisir. Ah oui, j'ai compris. Faites-vous ce que vous avez envie de faire. Mangez-vous ce qui vous fait plaisir. Pensez-vous vraiment ce que vous dites là, maintenant? Essayez d'être aussi intègre que le chat. C'est le meilleur moyen pour atteindre sa source.
Petit conseil cache des guides. Le chat est un contemplateur. Prenez le temps, qu'est-ce que je vous disais? Il y avait une question de temps aussi, de prendre son temps cette semaine. Prenez le temps de ne rien faire d'autre que de contempler, admirer, que ce soit un paysage, une fleur, un insecte ou même le bitume. Les trésors que tout cela renferme vous amèneront dans la béatitude. Ok. Eh bien, on continue ce complément de guidance avec le petit oracle de l'intuition. On va voir s'il y a des petites choses qui arrivent ou si c'est encore des conseils, des guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a cette semaine, s'il vous plaît? Wow, il y a vraiment beaucoup de cartes cette semaine qui tombent. C'est fou les énergies là aujourd'hui. Alors hier, c'était des énergies très très lourdes. C'est pour ça que j'ai pas tourné hier parce que vraiment c'était pas possible. Et puis aujourd'hui, bah, c'est beaucoup plus léger, mais alors ça sort. Hein. Ouh là là. Donc la première carte, c'était, il y a celle-ci qui se retournait. Chakra racine, tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Donc on te dit bien cette semaine, prends ton temps, réancre-toi, tranquille, mollo, mais surtout, n'hésite pas à être authentique dans tes sentiments, dans comment la manière dont tu communiques avec les personnes qui t'entourent, etc., etc. On a la carte du don attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Et on avait le chakra racine juste avant. Hein. C'est un truc de fou. Et enfin, le don, la créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin et l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Et je vous rappelle juste, alors je ne l'ai pas remontré pour les autres, mais je l'ai gardé près de moi. Le deck des énergies principales de la semaine, on avait l'enfant intérieur. Donc ça correspond bien avec la créativité, se reconnecter à soi, à ses plaisirs, ce qui nous fait du bien, ce qui nous met en joie, etc., etc. Et enfin, pour terminer ce complément de guidance, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil relationnel, amical, sentimental avec le petit oracle Love Connection. Je fais un petit peu de ménage. Il n'y a que chez vous, j'ai fait ça. Ne me demandez pas pourquoi. Donc c'est parti. Quel petit conseil on peut vous dire de plus pour cette semaine, s'il vous plaît? Il y en a deux cartes qui sont tombées pour vous. La transgression. S'affranchir des codes obsolètes pour en créer de nouveaux. Voilà une expression puissante de la magie du couple. Laisse-toi inspirer par ce feu créateur. On reparle bien de créativité, hein, et tout ça. Hein. Laisse-toi inspirer par ce feu créateur, générateur de tous les possibles. Été. Connecte-toi aux énergies estivales, au parfum du sable brûlé par le soleil, sur une peau humide, aux ébats langoureux d'une nuit d'été. Pourquoi ne pas t'autoriser une sieste coquine, lovée dans la fraîcheur d'une maison provençale? Wow! Bon, bah, s'il y en a qui ont du crush, qui peuvent se permettre ça, qu'ils se fassent plaisir. Hein. Faites-vous plaisir, les amis Verseau. Bah, pourquoi j'ai dit berceau? Ah, il y en a peut-être qui viennent d'être papa ou maman ou qui veulent l'être. En tout cas, les amis Verseau, Gémeaux et Balance, si vous avez quelqu'un dans votre vie, faites des siestes scrapuleuses. Partagez vos sentiments avec plaisir. Communiquez, co-créez. Ce sont les conseils de vos guides pour cette semaine. J'espère que son complément de guidance vous aura plu, vous aura amené des pistes de réflexion pour affronter cette semaine. Hein, dans les bonnes énergies, dans les bonnes vibes, que peut-être vous vous sentez déjà dans cette énergie et que ça vous confirme déjà quelques petits trucs. En tout cas, moi je vous souhaite vraiment une super semaine. Je vous embrasse très très fort. Si cette petite vidéo vous a plu, eh ben, je vous remercie pour vos likes d'avance,
vos commentaires si vous voulez partager votre expérience. Partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes et si vous n'êtes pas abonné, je vous remercie de vous abonner. Ça permettra déjà, je vous en serai remplie de gratitude. Ça me permettra de voir que le contenu que je vous propose, vous plaît, que vous vous sentez bien sur cette chaîne et que, moi, je vous accueille avec grand cœur, dans ce chill out. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à faire grandir cette chaîne, qu'on puisse, s'élever tous ensemble vers notre chemin de vie le plus sereinement possible, accompagnés par nos guides, les anges et l'univers. Voilà, je vous envoie plein de magie et des lumières dans vos vies. Je vous embrasse très très fort et à bientôt. Ciao, ciao.